j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte à bascule. Vous allez voir, c'est super sympa, très facile à réaliser et on va le faire sur le thème de Pâques. Mais comme d'habitude, vous pouvez la réaliser sur un autre thème. Pour commencer, il va nous falloir des feuilles à plastifieuse. Donc moi, j'ai celle-ci de chez Action. Je vais aller m'en mettre une dans ma plastifieuse. Donc juste la feuille vierge. Donc ça ressemble, une fois passé dans la plastifieuse, à du rhodoïde tout simplement, sauf que c'est plus économique. Et puis je vais me prendre ce set de dies, donc ce sont des dies ronds avec un petit effet couture tout autour. Je vais prendre le plus grand. Alors celui-ci fait 10,5 de diamètre, donc je vais me le découper avec ma feuille de plastifieuse et je vais également me le couper dans du papier DCP blanc de chez Clairefontaine. De toute façon, comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc voilà mes deux découpes. Mon petit rond transparent, je vais me le mettre de côté et puis celui-ci, je vais le plier en deux. Donc voilà ce que ça me donne. C'est ce qui va faire notre base de carte à bascule. Vous voyez que si je fais comme ça bascule de gauche à droite. Donc ça, je me le mets de côté. Ensuite, je vais me prendre du papier DCP et je vais me couper 3 bandes. Vous voyez, 1, 2, 3. Chaque bande fait 21 cm, donc celle-ci fait 21 cm par 6, 21 cm par 5 et 21 cm par 3 pour la dernière. Ensuite, je vais utiliser ce set de dies de chez Action Slimline. Je vous montre la photo pour que vous puissiez vous repérer. Et je vais prendre ce dies là, qui fait comme des petites vagues avec des petites herbes. Et puis sur chaque morceau de cardstock blanc, je vais le mettre au plus haut et je vais découper. Je vais faire ça sur les 3 petites bandes. Donc voilà ce que j'obtiens. Ce que je vais faire, je vais couper la partie du haut juste ici. J'en ai pas besoin, ça pourra éventuellement me servir pour un autre projet. Donc je vais faire ça pour les 3. Donc ces dies là de chez Action, ça fait un moment qu'ils sont sortis. Donc si vous les avez pas, je sais qu'il y en a qui en vendent sur Vinted. Pour ça, Vinted, j'aime bien parce qu'on peut trouver des choses qu'il n'y a plus en magasin. À des prix quand même relativement raisonnables. Donc voilà mes 3 parties. Ensuite, je vais reprendre mon dies de tout à l'heure, mon petit dies, enfin mon grand dies rond. Celui-ci. Et puis, je vais venir mettre mes bandes. Donc, je vais pas les mettre, vous voyez, je vais essayer de les décaler légèrement pour que ça fasse une vague qui soit pas pareille sur les 3 hauteurs. Donc voilà, moi je les ai positionnés comme ça. Je vais poser mon dies comme ceci et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez, j'ai les 3 morceaux qui sont découpés et qui après se superposent comme ceci. Donc on va passer à la colorisation de nos petits morceaux. Pour la colorisation, je vais utiliser 2 Distress Oxide, Mowed Love et Rustic Wilderness. Je vais commencer par la couleur la plus foncée. Je mets un petit peu d'encre, j'en enlève un petit peu et je viens faire le haut comme ça. Je vais faire pareil pour les autres découpes.
Et pour la dernière. Et ensuite, je passe à la couleur la plus claire. Et là, je vais venir faire ici le restant qui n'est pas colorisé. Donc moi j'ai choisi, voyez, ce thème là, vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Au niveau des encres, c'est pareil, vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi je vous montre juste ce que j'utilise. Voilà, et puis on va passer à la dernière. Alors, on va pouvoir commencer à une partie du montage de la carte. Donc, je vais reprendre mon cercle transparent. Je vais prendre ma plus grosse partie. Je vais la retourner. Je vais mettre de la mousse 3D au dos. Je m'en suis mis 2 gros morceaux et je vais venir positionner ça sur mon cercle transparent. Comme ceci. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante avec celui-ci. Pareil, je vais mettre de la mousse 3D au dos. Et je viens positionner la deuxième partie. Alors, attendez, hop, il faut bien que je la colle. Comme ceci. Et donc, avant de coller la dernière partie, je vais mettre mon petit sentiment en bas. Donc ça, je vais le mettre de côté. Le petit sentiment que je vais utiliser, eh bien, c'est Joyeuse Pâques. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé pour des cartes de Pâques. Et je vais venir le positionner juste ici. Voilà, et je vais ancrer ça avec la Versafine Claire Nocturne. Voilà. Alors sur mon petit tampon, j'ai pas le petit chapeau qui va sur le A, donc je vais le faire avec un petit marqueur. C'est un petit marqueur que j'avais eu chez nous. Celui-là, vous m'avez déjà vu l'utiliser. Et puis, comme pour les autres découpes, je vais mettre de la mousse 3D au dos. Donc voilà, j'ai mis 2 petits morceaux et je viens coller ça sur le reste. Donc je me mets bien au bord en bas. Et voilà.
Donc là, on a déjà cette partie-là qui est finie. On va passer à la suite. Alors, pour mon petit personnage, je vais utiliser ces deux planches de tampons là. Dans celle-ci, je vais me tamponner les deux petits lapins. Je vais également me tamponner 2 œufs de chaque sorte. Et puis, dans celui-ci, je vais prendre 2 papillons. Et puis, je vais me prendre également 2 petites fleurs ici et 4 petites fleurs comme ça. Donc, je vais tamponner ça avec la Memento. Et puis, comme j'ai les dies qui sont assortis à mes petits tampons, je vais faire des découpes. Et en plus de ça, je vais prendre le dies d'un œuf. Donc, je vais me découper un œuf neutre. Et puis, je vais me découper également le petit lapin qui saute juste avec le dies. Et puis, je vais prendre également un papillon que je vais découper juste avec le dies. Donc voilà ce que ça me donne. Je vous ai passé l'étape du tamponnage, de la découpe avec les dies. Vous savez comment que ça se passe. Donc j'ai mes 3 découpes neutres, mes 4 œufs, mes 2 papillons, mes 2 petites fleurs avec tige, mes 2 petites fleurs tout seul, et puis mes 2 petits lapins. Donc on va pouvoir passer à la colorisation. Alors on va commencer par la colorisation des petits lapins. Pour ça je vais prendre mes Twin Markers, donc c'est ceux de chez Action. Je vais prendre CG7, CG5 et CG2. Je vais commencer par la plus foncée qui est CG7 pour faire les petites ombres. Je prends la pointe la plus fine. Et je viens faire un petit trait comme ça. Donc moi, j'ai décidé de le faire en gris. Vous pouvez le faire d'une autre couleur, hein. Après, c'est vous qui voyez. Donc je vais faire tout le tour de mon petit lapin. La petite patte ici, hop. Je monte toute la colorisation parce que je trouve que c'est quand même important. Une colorisation réussie, ça fait pas mal de choses. Hop, on va faire la petite queue ici. Voilà. Ensuite, je vais passer à la couleur en dessous qui est CG5. Donc c'est pareil, je vais prendre la pointe la plus fine. Et je vais repasser sur mon premier tracé en débordant un petit peu. Vous voyez, ça se fait quand même assez rapidement. Voilà, et je finis par la couleur la plus claire. Là, je vais prendre la grosse pointe et ça va être CG2. Donc, je repasse sur tout ça. Et voilà notre premier petit lapin. On va passer au suivant. Donc pareil, je prends le plus foncé
pour commencer, CG7, la pointe la plus fine. Et c'est pareil, je vais faire le contour. Ensuite, je passe à CG5, comme tout à l'heure. Je repasse sur tous les contours. Hop, et je dépasse un petit peu. Voilà, et ensuite je prends, pour finir, la couleur la plus claire. Là, je prends le gros embout et je viens coloriser tout ce qui reste en blanc. En repassant sur les autres traits que j'ai déjà fait pour fondre toutes les couleurs. Et voilà les deux petits lapins colorisés. Ensuite, on va passer à la colorisation des papillons. Alors, pour mon papillon, je vais prendre 4 couleurs, toujours des Twin Markers de chez Action. Je vais prendre 144, 70, 35 et 39. Je vais commencer par le jaune. Je vais commencer avec le 39. Je vais venir coloriser l'intérieur des ailes. Je vais faire pareil pour l'autre. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est un peu plus foncée, le jaune. Celui-ci, et je vais venir recoloriser juste sur le côté, comme ceci. Voilà, je vais mettre un petit point ici et je vous montre ce que ça donne, vraiment pour que vous puissiez voir. Vous voyez, j'ai mon jaune clair où j'ai tout colorisé et sur les côtés du jaune un peu plus foncé. Donc, je vais faire pareil pour l'autre. Moi, j'ai décidé de prendre ces couleurs-là. Vous prenez ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on va passer au bleu. Donc, je vais prendre le plus clair, qui est le 144. Voilà, je colorie le bord des ailes. Et je vais venir coloriser également les petits ronds ici qu'il y a au milieu. Ensuite, je vais prendre, peut-être que je fasse l'autre. Voilà. Et je vais prendre le bleu le plus foncé, qui est le 70, et je vais mettre une petite touche de bleu juste en haut, comme ça, ici.
Un petit peu de bleu également là. En bas. Je vous montre ce que ça donne et je vais faire l'autre hors caméra. Voilà. Ensuite, je passe à mes petites fleurs. Voilà. Alors, je vais utiliser toujours des twin markers de chez Action. Donc 264. 264, 211 et 279. Je vais commencer par la couleur la plus claire avec la pointe fine. Ensuite, je vais passer 211. Et je vais finir par et 279. Et pour faire les tiges, toujours deux twin markers, 55 et 242. Je commence par coloriser entièrement la feuille. Avec le 264. Et je mets juste une petite pointe du 55 juste ici au bas de la feuille. Voilà. Et puis on peut passer aux petites qu'il y a ici. Donc je vais commencer avec 279 pour faire le cœur de chaque fleur. Ensuite, je vais prendre le 211. Je vais mettre un petit point sur chaque pétale. Et puis, je vais venir compléter avec le 264. Et puis, je vais pouvoir passer à mes petits œufs et après, la coloration sera finie. Donc, pour les petits œufs, je vais reprendre les mêmes couleurs que tout à l'heure. 144 et 70, pardon. Donc, je commence par ma couleur la plus foncée, qui va être le 70. Voilà, je fais un petit trait comme ça. Ensuite, je colorise comme ça. Je fais pareil au bas. Je mets un petit peu de bleu foncé. Et je viens compléter avec le clair, qui est celui-ci, 144. Donc, je repasse sur le foncé, sur le clair. Et je vais prendre les deux autres jaunes de tout à l'heure, 39 et 45.
Je vais commencer par le 39. Et ensuite, je mets le 45 au milieu. Donc voilà un. Je vais faire le deuxième pareil. Et puis pour la colorisation de mes autres œufs, je vais reprendre les couleurs de tout à l'heure. Donc je vais prendre 35-39 dans le jaune. Et puis 55 et 242. On va commencer par le jaune. Donc j'en mets un petit peu de chaque côté. Ensuite, je prends le plus clair, c'est-à-dire le 35. Et puis ensuite, je vais prendre le vert, je vais prendre le plus foncé, qui est le 55. Je prends le plus clair, qui est le 242. Et puis au milieu, je vais prendre le jaune clair. Hop, voilà. Et puis je colorise pareil mon autre œuf. Donc voilà, mes petits éléments sont colorisés. Je les ai disposés sur ma carte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les coller. Donc on va procéder étape par étape. Donc pour les coller, comme d'habitude, j'utilise la Tacky Glue. Donc vous voyez, je laisse les éléments en place et puis je viens les recoller au fur et à mesure. Voilà, le petit papillon. Le petit papillon, je vais voir après. On va passer à la petite fleur ici. Est-ce qu'elle veut bien venir? Hop, le petit œuf ici. Voilà. On va coller notre petit lapin. Comme ça. Donc voilà, j'ai tout collé sauf ces petits éléments là. Donc eux par contre, je vais
les coller avec du double face. Donc c'est celui de chez Action. Je vais m'en mettre un petit morceau. Voilà, juste ici, et puis un autre pour le papillon. Et maintenant, je vais venir le poser sur la carte. Donc, je vais mettre mon petit lapin ici et le petit papillon. Je vais venir le mettre juste là. Pour que ça fasse plus joli de l'autre côté, j'avais découpé des caches, donc finalement l'œuf, je vais pas en avoir besoin, mais je vais en mettre un pour le petit lapin juste ici. Donc c'est pareil, je vais mettre du double face et je vais faire pareil pour le papillon. Voilà, je commence par le papillon. Voilà. Et je cache le dos de mon petit lapin. Sinon, vous voyez, on voit la colorisation et ça fait pas super. Et voilà, comme ça nous fait quelque chose de plus propre. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre petite chose ici. Donc, je vais le coller juste derrière, comme ça. Je vais mettre du double face parce que sinon sur le plastique ça va avoir un peu de mal à coller. Donc je vais m'en mettre plusieurs bandes. Voilà. Et puis je vais m'en mettre une petite dernière juste ici. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai vraiment mis partout derrière. J'enlève les petites protections et on va coller ça. Donc voilà, donc vous mettez bien votre carte droite déjà comme ça. Et vous venez positionner ça bien en bas. Comme ceci. Voilà. Et voilà notre petite carte à bascule. Vous voyez, bascule à droite, à gauche, comme vous voulez. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et donc pour votre petit message, eh bien vous le mettez juste ici, tout simplement. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Donc on a joué sur la transparence, sur également le relief avec les petites herbes qui sont mis avec de la mousse 3D. Et puis le côté interactif de la carte qui balance. Et ça fait un beau petit objet décoratif pour Pâques. Même éventuellement pour décorer une table, ça peut faire quelque chose de sympa. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Moi, je me suis bien amusée à faire cette petite carte. Vous voyez, pour aller une petite trentaine de minutes, même moins. Si on enlève les explications que je vous ai données, ça fait quand même quelque chose de très sympa. Donc ben voilà, ce petit talk-carte est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des haul scrapbooking, tuto astuces, tuto découvertes, et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé cette grande demi-heure avec moi et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt, bye bye!